Bonjour, bonjour, Fabrice Oushui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je suis de nouveau ravi pour vous faire cette belle vidéo, puisque là, je suis en train de travailler sur un projet sur Mayotte. Eh oui, l'île au parfum plutôt. Alors, Mayotte, l'île au parfum. Alors, nous avons plusieurs projets sur Mayotte, notamment nous avons sur le développement durable ici, les panneaux photovoltaïques, ouais, développement durable. Alors, que peut-on faire sur Mayotte aujourd'hui? Eh bien, nous sommes là le 10 octobre. Et j'ai dit bien le 10 octobre, j'ai décidé de faire là cette vidéo que j'ai uploadée là maintenant, aujourd'hui, pour marquer une date, parce que j'arrive à Mayotte avec des projets phénoménaux. Un projet au masculin phénoménaux. Donc des projets phénoménaux, des big, vraiment des très très grands projets pour pouvoir lutter contre la pauvreté, pour pouvoir lutter contre l'illettrisme, pour pouvoir mettre en pratique le zéro déchet à Mayotte, parce que pas grand chose, pas beaucoup d'actions qui sont faites au niveau des déchets organiques, au niveau des déchets du tri, tout simplement, du tri sélectif. Alors je veux révolutionner, je veux que Mayotte, le 101e département, révolutionne et innove. Hein. Comment innover? Mayotte qui innove en toute puissance, eh ben, je vais pouvoir contribuer à cette chance pour Mayotte et pour toutes les Mahorais et les Mahoraises tout simplement, et pour la France et pour la planète, mes amis. Qui suis-je pour dire ça? Je suis Fabrice Oushui, j'ai créé une dizaine de sociétés aujourd'hui, j'ai 50 ans et je peux vous assurer, je suis coach en entrepreneuriat, j'accompagne les créateurs de projets jusqu'au succès. Et aujourd'hui, je suis un très très grand altruisme et je regarde quels sont les problèmes autour. Et comme j'ai un mindset là ici de solutions, je peux ramener des solutions. Je suis un solutionneur, je ne sais pas si ça existe. Mais si ça n'existe pas, dans tous les cas, on pourra mettre ce nouveau mot dans le dictionnaire. Alors, ce n'est pas pour parler de moi, c'est tout simplement pour parler de Mayotte. Mayotte avant tout. Tout simplement, j'ai envie de donner un coup de main à Mayotte parce qu'il y a énormément de possibilités de, de financement sur Mayotte, mais ils n'ont pas beaucoup de porteurs de projets. Et comme j'ai beaucoup de projets et j'ai envie franchement d'aller aider Mayotte, c'est une petite île, plus petite que l'île de la Réunion où j'ai visité. Donc j'ai vraiment envie d'y aller pour pouvoir aider Mayotte. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir les différentes manières pour pouvoir faire le tri sélectif sur les déchets. Regardez tout simplement là ici, on va mettre plutôt les 5 poubelles. Parce que vous savez, la France est très en retard comparé à la Belgique, comparé au Brésil. Et ouais, au Brésil, effectivement, ils ont mis le paquet. Et effectivement, ils ont éduqué le pays, ils ont éduqué la population. Aujourd'hui, j'ai des possibilités, effectivement, pour éduquer la population mahoraise pour pouvoir faire du tri. Parce qu'ils ne font pas encore du tri, tout simplement. Je vais pouvoir vous parler du numérique également pour Mayotte, ça c'est dans une autre vidéo. Je vais vous parler de l'entrepreneuriat par l'insertion et développer effectivement l'emploi et aller lutter contre la pauvreté parce qu'il y a 75% de la population qui est dans l'illettrisme et dans la lutte contre la pauvreté. Alors, parce que on va pas donner d'argent aux pauvres, on va leur montrer, on va pas leur donner du poisson, on va leur montrer comment pêcher tout simplement. C'est un proverbe chinois et comme vous pouvez voir mes origines, je suis d'origine chinoise et donc je suis un très grand bosseur. Je travaille énormément et même je dirais que quelqu'un de normal aura du mal à me suivre en termes d'engagement, en termes de travail, parce que je me suis engagé à fond. À chaque fois que je fais quelque chose, ben, je suis vraiment à fond.
Dans ma journée de travail, je peux aller travailler 18 heures dans une journée sans me sentir fatigué. Ça veut dire que il y a un focus, il y a une habitude, il y a des habitudes qu'on a pris pour pouvoir développer effectivement ce genre de choses. Les gens souvent me disent, mais comment tu fais? Pour moi, c'est normal. Ce que je suis capable de faire en une journée, les gens vont pouvoir le faire en une semaine. Ce que je fais en une semaine, les gens vont prendre un mois. Ce que je fais en un mois, les gens vont prendre une année. Et ouais, effectivement, je gagne énormément de temps parce que j'ai un process qui est tout simplement redoutable. Donc, je vais vous parler de Mayotte. Alors, Mayotte, tout simplement, au lieu d'aller chercher à faire de l'emballage marketé avec toutes les couleurs, comme au States, comme en France, tout simplement, et bien tout simplement ce qu'on va faire, on va chercher à les faire consommer en vrac avec le concept zéro déchet. Zéro déchet. Zéro déchet commence à quoi? Tout simplement, quand vous allez faire vos courses et vous allez choisir les produits, vous allez changer de manière de vivre. Et comme à Mayotte, c'est pas encore très développé, c'est encore un peu à l'ancienne, c'est on va dire entre guillemets, c'est l'Afrique, mais côté français. Donc c'est bien une chose. Donc tous les nouveautés, tout le développement optimum ne sont pas encore là. Donc il faut empêcher là que ça arrive. Et donc il faut éduquer. On va éduquer les enfants qui vont éduquer les parents par la suite. Et on va commencer par emmener notre emballage. Si je regarde autour de moi, il y a maintenant encore 40 ans en arrière, ouais, et mes parents étaient commerçants, mes parents étaient commerçants, tous les deux, les parents et les grands-parents, et j'ai grandi donc dans une épicerie alimentaire. Je servais du pétrole dans une bouteille par litre, je servais du riz par kilo, je servais du sucre pareil par kilo, je servais, pour ne pas dire, des boissons par 40, 40 centilitres. Du rhum par exemple, on achetait en bonbonne de 5 litres et on resservait là un quart de bouteille tout simplement. Donc pareil, les haricots, ça arrivait par gonie de 80 kilos, le riz c'était pareil, et on pesait et à chaque fois on faisait du détail comme ça. C'est comme ça que ma famille, mes parents, mes grands-parents ont gagné beaucoup d'argent dans l'alimentation. Les tomates, c'était pareil, on achetait les caisses de tomates, il n'y avait pas des caisses de plastique, c'était des caisses en bois. Fabrication locale, les oignons, le piment, la viande de porc, on achetait des cuisses, on découpait. Donc le jambon et tout ça, on achetait un gros jambon entier, on coupait les tranches. Le beurre, on faisait du détail parce que tous les gens n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir du beurre chez eux parce qu'ils ont... Je vous parle de ça il y a 40 ans, tout le monde n'avait pas un frigo, donc on vendait des viandes qui étaient saumurées, des viandes salées, dans des bacs. Donc c'est des souvenirs très lointains, des souvenirs d'enfance effectivement. Et ben ouais, effectivement, il fallait avoir des emballages et les gens venaient avec leur soubik, faire leurs courses, leur soubik tout simplement. Je vais vous prendre un exemple là ici. Voilà. Voilà. À l'époque on utilisait la soubik. Maintenant ça revient en force à l'intérieur. À l'époque c'était voilà, couleur naturelle. Maintenant ils ont mis un peu de couleur là-dessus. Mais ce sont des fibres tout simplement. Couleur naturelle. Et là, aujourd'hui, je vais juste vous dire, ben, j'ai pas seulement qu'une soubik, regardez. J'ai plusieurs soubiks et au lieu d'utiliser le fameux plastique, là ici, le fameux sac plastique, sur, là, vous allez prendre la soubik carrément. Pourquoi ça? Et même je dirais que là, on va faire un clin d'œil sur les sacs, sur les soubiks. Là, j'étais même là, quand j'étais à Mada, ici, certaine époque, là, je travaillais sur Mada. Et avec le lémurien, j'ai un ami, Eddy, qui m'a donné donc cette soubik. Et comme vous pouvez voir là, ici, couleur naturelle. Les soubiks étaient là, il y avait un des sacs plastiques dedans que j'ai ramassé pour réutiliser. Là, ici, couleur naturelle. Donc, effectivement, les sacs plastiques, on réutilise
On a cette habitude-là de faire du développement durable dans ma famille depuis très longtemps. Mon grand-père faisait du développement durable déjà. Donc c'était un moyen de réutiliser les choses. J'ai grandi là-dedans, pour moi c'est normal, ça va de soi, c'est comme ça. On va vous prendre un autre exemple de développement durable, tout simplement, vous allez voir. Vous, si ça vous arrive de recevoir des courriers là ici, des enveloppes, et ben que se passe-t-il? Et ben vous allez pouvoir écrire là, ici devant, vous allez pouvoir écrire derrière. Vous allez faire vos courses, vous avez besoin d'écrire les courses, vous prenez une enveloppe ici, que vous réutilisez, ça vous fait pareil ici, vous recevez là le ministère des impôts là qui envoie le papier, et donc que se passe-t-il? Vous pouvez écrire là, ici, vous pouvez plier en deux, écrire, mettre dans la poche, ça tient bien dans la poche. Vous pouvez les cahiers, eh oui les cahiers, un petit message aux maîtres et aux maîtresses, aux professeurs. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un cahier de 48 pages, ne demandez pas aux enfants d'acheter un cahier à 96 pages. Ça fait gaspillage de papier. Croyez-moi, j'utilise énormément de cahiers. J'ai un seul enfant qui est encore scolarisé, mais il me donne chaque année 10 cahiers. Donc j'ai des cahiers pour écrire, parce que je fais de la formation, parce que j'ai besoin d'écrire, parce que j'ai besoin de me vider l'esprit. J'écris beaucoup. Donc là, j'ai vu sur des feuilles de classeur, regardez tout simplement ici, qu'est-ce qui se passe là? Là, sur un 3/4 page, c'est resté en blanc. Donc je vais découper ici et je vais écrire des listes de courses que j'ai besoin quand je vais aller faire des courses ou des choses. Un bout de papier dans ma poche et un stylo, j'ai toujours besoin de quelque chose. Vous voyez, ça c'est du développement durable aussi que je suis en train de vous donner. Vous pouvez le faire aussi ça à Mayotte, puisque je pense que les cahiers, c'est comme à la Réunion, ils doivent gaspiller les cahiers, etc. Donc, vous allez acheter du vrac, prenez des sachets, papier recyclable. Vous allez pouvoir mettre vos fruits. Les fruits, et ouais, manger des fruits. Voilà, on met des fruits dedans, etc. Ok? Et ça c'est pour la pause juste après la vidéo. Vous allez pouvoir, si vous avez une envie de manger des glaces, ou peu importe là, que se passe-t-il? Vous réutilisez la boîte, parce que vous n'avez pas le moyen. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut acheter des boîtes en vrac. On peut, certainement, si on ramène les boîtes chez notre glacier, on peut faire remplir. Vous pouvez acheter vos graines, vous ramenez là ici, des bocaux. Hein, vous allez pouvoir là pareil, j'ai des bocaux et je réutilise quand je vais aller faire mes courses tout simplement. Je vais pouvoir remplir, je vais pouvoir réutiliser ces bocaux pour mettre des choses que j'ai besoin dedans. Dans tous les cas, c'est du développement durable. Développement durable, on a aussi là des bouteilles là, le plastique, les PET. Avec ça, ces plastiques et du sable tout simplement, on va pouvoir faire des dalles, on va pouvoir faire des pavés, et on verra avec les municipalités, on verra avec le conseil départemental de Mayotte, pour pouvoir avoir un chantier d'insertion, un chantier de développement durable, parce qu'on va faire créer des milliers d'emplois. Je pèse mes mots, on va pouvoir faire créer des milliers d'emplois. Tout simplement, on va pouvoir faire le tri sélectif, on va pouvoir mettre 1 ou 2 ou 3 camions avec un chauffeur, et on va pouvoir aller ramasser toutes les bouteilles plastiques, parce qu'on aura besoin de bouteilles plastiques à Mayotte pour pouvoir, et des sachets, des plastiques qu'on peut transformer. On va pouvoir faire fondre tout ça dans une grande marmite, un grand chaudron là, ici, et on va pouvoir tout simplement faire que ce plastique va devenir liquide, et ce plastique va nous servir de ciment, tout la mélanger avec du sable, et on va faire une belle pâte. On va faire fabriquer des moules en fer, bien sûr, parce que quand ça va sortir de là-dedans, ça sera très chaud. Et on va mettre, boum, avec une raclette, on va racler, et on va faire sur une table en fer, en métal, sur une table recyclée, je précise, on va pouvoir faire fabriquer des dalles. On va pouvoir embaucher
des dizaines de personnes qui seront en train de fabriquer des briques, des dalles, des mini-dalles, des briques, pour faire de toute façon un chemin ou un trottoir pour les communes. Parce qu'il faut améliorer les routes. Et là, on peut, pour 2020, refaire les routes en dalles. On va pouvoir mettre un chantier sur le développement durable, créer des emplois. On va pouvoir faire le tri sélectif et on va pouvoir révolutionner. Mayotte arrive en puissance avec une idée du développement durable avec les 5 poubelles. Première poubelle, la poubelle verre pour le verre. Le verre ici. Ça se recycle à vie. Les bouteilles, les bocaux, vous pouvez mettre dedans, etc. Et ça va refaire du verre. On va récolter du verre pour refaire du verre. On va pouvoir récolter les plastiques ici pour pouvoir faire des... on peut réutiliser le plastique si vous voulez faire des plantations. On coupe ici, là, on coupe là, on fait des pots et on perfore et on va pouvoir faire des repiquer, faire des plantations. Tout simplement, si vous aimez le jardin, je vous donne des idées comme ça. Vous allez pouvoir faire des poubelles donc en bleu pour le plastique. Vous allez pouvoir faire des poubelles rouges pour le papier. Et ouais, le papier, tous les papiers qu'on a utilisés ici tout à l'heure, que je vous ai montré là, sur ma petite table, là, les enveloppes et tout ça, les papiers qu'on a déjà utilisés, les journaux, etc. La pub qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans les poubelles de tri. Donc, que va-t-il se passer? On va pouvoir faire éduquer la population mahoraise avec un programme bien précis. J'ai déjà là en tête, je ne peux pas tout vous dévoiler, puisque le projet ici, il est déjà chez mon avocat. Au cas si quelqu'un veut me piquer l'idée, tout simplement, j'ai 2 avocats. Un avocat qui travaille dans l'océan Indien et un avocat au barreau à Paris. Donc, pas seulement un, mais 2. Et croyez-moi, celui qui veut piquer mon idée, je lui souhaite bon courage. Et croyez-moi, je ne vais pas jouer avec lui. Mes avocats ne vont pas jouer avec lui. Franchement. Parce que c'est tellement facile de piquer les idées des autres. Tandis que là, on va pouvoir mettre en pratique, là, les idées qu'on va mettre en place. C'est aussi pour me protéger. Dans tous les cas, c'est normal, on fait du business, on est en train de préparer des choses, on est en train de travailler, et il suffit que quelqu'un voit la vidéo et nous pique une idée. C'est pour ça, là, j'ai mis 10 octobre. Depuis le 10 octobre, on a déjà commencé à travailler, on a enregistré avec l'avocat le projet. Donc là, c'est verrouillé. Maintenant, si quelqu'un, il y a un copywriting là-dessus, si quelqu'un veut effectivement copier, ben, il aura du mal à copier. C'est pour ça que je ne veux pas dévoiler toutes le process sur cette vidéo. Dans tous les cas, j'ai un autre projet, c'est développer ici dans les pneus. Dans les pneus, je vais juste vous faire voir les pneus de voiture, les pneus toujours dans du développement durable, où je vais vous parler tout simplement après du pneu. Parce que là, on a parlé de tout simplement de développement durable avec 0 déchet. 0 déchet, pourquoi? Parce que tout simplement, laissez-moi boire un coup à votre santé, j'ai la gorge sèche. Développement durable, pourquoi? Parce que, prenez conscience aujourd'hui, là on est en train de travailler sur 10 destinations départ Mayotte. Ouais, départ Mayotte, 10 destinations, là ici, pour aller Mayotte, La Réunion, Mayotte, Mada, Mayotte, Maurice, Mayotte, les Seychelles, Mayotte, les Maldives, et les Maldives, là, d'ici quelques années, avec la fonte des glaces, les Maldives risquent de disparaître. Donc on va aller travailler avec les Maldives et pour les Maldives dans l'océan Indien, pour pouvoir les protéger de la fonte des glaces, avoir moins de production industrielle qui réchauffe la planète, parce qu'effectivement c'est un cercle vicieux. Plus on consomme de choses industrielles, plus la planète va se dégrader. Et plus il y aura des fontes des glaces, et plus il y aura la montée des eaux. Les océans vont monter.
les océans vont monter. Il est prévu là d'ici plusieurs dizaines d'années, eh ben, 250 millions de personnes seront obligées de déménager. Alors que va-t-il se passer? Imaginez les Maldives qui disparaissent, ils vont aller habiter où? Imaginez-vous, vous êtes des Maldives, où vous allez habiter tout simplement. Juste prendre soin. Là, si on peut penser à eux, si on peut aller travailler dans ce sens, eh ben, ça sera super. On pourra faire aussi, là, Mayotte, Mada, travailler sur la lutte contre la pauvreté, travailler avec l'entrepreneuriat au féminin à Mada. On ne va pas donner, comme j'ai dit dans la vidéo du poisson, on va leur montrer comment pêcher. Comment pêcher tout simplement. On va travailler sur le Mozambique, qui est pas loin de Mayotte. Mayotte, Mozambique, c'est 1 heure d'avion. On va travailler sur le Kenya, on va travailler sur la Tanzanie, Mayotte, Kenya, Mayotte, Tanzanie. Et on va travailler un peu plus loin sur le transnational. Transnational, on va aller travailler sur Mayotte, l'Inde, et Mayotte, l'Australie, tout simplement. Voilà les 10 destinations, sans oublier Mayotte, les Comores, ce sont une destination qui sont proches, parce que Mayotte fait partie des îles de l'archipel des Comores, parce que c'est un peu la même façon de culturelle, un peu, hein, donc voilà. Je ne connais pas très bien les Comores, mais je connais un peu le peuple lui-même, mais j'ai jamais été, donc ça sera l'occasion pour moi d'y faire un saut. Donc voilà un peu le projet sur le développement durable. Je vais vous parler après du développement durable sur la prochaine vidéo que j'ai pas terminée, sur les conteneurs et sur les pneus. D'accord? Voilà, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On va mettre toutes les bouchées doubles en place et je vais venir là au Forum économique de Mayotte pour rencontrer les acteurs. Le forum va se faire du 12 au 13 et aujourd'hui on est pas en novembre, on est à pratiquement 3 semaines du forum et je vais passer une bonne dizaine de jours à Mayotte pour pouvoir rencontrer tous les décideurs. Donc si vous voyez cette vidéo, vous habitez à Mayotte, je vous salue bien bas, je vous dis ciao ciao et dans tous les cas, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez d'un projet comme celui-là. J'aimerais avoir votre avis, j'aimerais avoir, si vous aussi, vous avez un projet, dites-le moi dans les commentaires, quels sont vos projets entrepreneuriaux. Est-ce que ça vous dirait d'entreprendre dans le développement durable? Est-ce que le développement durable vous parle? Dites-le moi. Vous pouvez me dire hein, si ça vous plaît, si vous avez rien à foutre, vous pouvez me dire également. J'aimerais avoir votre avis. Et je vous encourage à me laisser là dans les commentaires votre avis et dites-le moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à très vite. C'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux.